Vous écoutez France Culture. Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir, avec la participation de Lélie Anvar, réalisée par Ghislaine David, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Éric Boisset. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Ricard qui va nous parler des chemins spirituels à travers les maîtres tibétains. Mathieu Ricard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes moine bouddhiste au monastère de Shechen au Népal. On vous connaît également comme l'interprète français du Dalai Lama. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont en 2003 un plaidoyer pour le bonheur qui a eu un très grand succès en librairie. Il y a également un livre sur la méditation récemment. Et puis vous venez de publier, toujours aux éditions Nil, Chemin spirituel, petite anthologie des beaux textes tibétains. Vous êtes également photographe, parce que je sais que vous avez fait de très beaux ouvrages de photographie chez La Martinière au Seuil. Et alors je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, c'est vraiment gentil. Je sais que vous avez très peu de temps quand vous êtes à Paris. Parcourez le monde, donc entre les moments où vous êtes dans votre monastère et les moments où vous parcourez le monde avec le Dalai Lama ou pour vos propres projets, il est difficile de vous coincer, donc on est vraiment très heureux de vous accueillir. Merci. Et je voudrais faire un petit détour biographique avant qu'on parle de votre découverte du bouddhisme tibétain et de ce que ça peut nous apporter à nous occidentaux. Je voudrais savoir vous-même quel a été votre premier contact avec cette culture, parce que vous étiez scientifique, on le sait, vous avez raconté dans ce livre d'entretien avec votre père, Jean-François Revel, Le moine et le philosophe, votre itinéraire, donc vous étiez à l'Institut Pasteur, scientifique. Quel a été ce premier contact qui vous a touché et qui vous a fait découvrir le Tibet, le bouddhisme tibétain? D'abord, disons, à l'adolescence, les lectures, mais surtout les documentaires qu'avait fait dans les années 60 Arnaud Desjardins pour la télévision française. Il y avait 4 documentaires d'1 heure qui étaient tout à fait frappants, le moins qu'on puisse dire. Et notamment, à la fin de l'une de ces heures, il y avait pendant 5 minutes une série de visages silencieux, en méditation, regardant droit dans la caméra. Et on avait l'impression qu'il y avait là 20 Socrates, 20 Saint-François d'Assise, chacun avec un aspect physique différent, mais avec la même qualité. Et évidemment, ça m'a tout à fait inspiré. Je me dis, il faut que j'aille voir. Et en fait, ça correspond à une interrogation où, à l'époque, je savais ce que je ne voulais pas faire, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. À savoir, je ne voulais pas perdre mon existence en vain, en quelque sorte, sentiment qu'on doit donner une certaine richesse à l'existence, mais où, comment, la direction n'était pas tout à fait claire. Et en fait, la différence que j'ai trouvée lorsque j'ai rencontré ces maîtres spirituels, si vous voulez, jusqu'alors, j'avais eu la grande chance d'avoir l'opportunité de rencontrer des philosophes, des écrivains, grâce à mon père, des artistes peintres, grâce à ma mère Yann Le Toumelin, des explorateurs. Mon oncle Jacques-Yves Le Toumelin était un des premiers qui avait fait, un des derniers grands navigateurs en solitaire qui avait fait le tour du monde à la voile après la Deuxième Guerre mondiale, donc des gens tout à fait hors du commun. Et puis moi-même, des musiciens, des scientifiques. Donc, en gros, si vous voulez, j'aurais bien voulu avoir les talents divers de toutes ces personnes. Mais quand j'ai rencontré un maître spirituel, c'était plus tellement ce qu'il savait faire ou les textes qu'il avait appris ou ses talents poétiques, c'était les qualités humaines que visiblement il incarnait par ce qu'il était. Alors quel est le premier maître spirituel que vous avez rencontré en chair et en os ? Donc, Kangyo Rinpoche, en 1967, j'ai assez mauvaise mémoire des dates, mais là, le 2 juin 1967, c'est une seule date dont je me souviendrai jusqu'à ma mort, j'espère. Et donc à Darjeeling, en Inde.
Je parlais à peine anglais parce que mon père avait la bonne idée de me faire apprendre le grec, le latin et l'allemand que j'ai oublié depuis. Et donc, je suis arrivé là, tant bien que mal, et brusquement, je me suis retrouvé dans une petite cabane en bois de 2 pièces, à l'orée d'une forêt en dehors de Darjeeling, devant ce maître qui était assis sur sa couche. C'était un maître qui avait une famille, ce n'était pas un moine. Et donc, il était là toute la journée en prière, en méditation, adossé à une fenêtre derrière laquelle on voyait le Kanchenjunga, c'est un des 3e grands massifs himalayens. Et puis, je me suis simplement assis. Je ne savais pas ce que c'était que méditer, mais j'avais cette impulsion naturelle d'essayer de mêler mon esprit au sien. C'est-à-dire mon esprit un peu confus, limité à cet vaste esprit de sagesse et de compassion. C'est comme ça déjà que je le percevais. Et le fait de cette union par l'esprit me semblait la pratique la plus intuitivement évidente. Et après, j'ai découvert, ça s'appelle le Guru Yoga, c'est-à-dire mêler son esprit à celui du maître, qui est resté pour moi toujours au cœur de la pratique spirituelle. Donc, je suis resté 3 semaines, où vraiment toute la journée, j'étais assis en silence à ses pieds, puis c'était ponctué par les repas, par des pauses. Et puis, au bout de 3 semaines, son fils aîné, qui parlait anglais, est arrivé, et j'ai pu, dans mon anglais un peu approximatif, recevoir quelques conseils, poser quelques questions sur mon devenir, disons dans le sens que, voilà, c'est quelque chose qui m'inspire profondément. Est-ce que je dois revenir? Est-ce que je dois terminer la thèse que j'ai entreprise? Et donc, des questions essentielles, mais simples. Et donc, il m'a donné quelques indications pour ma pratique spirituelle. Je suis revenu en France au bout de 3 mois de première visite en Inde. Et c'est là où je me suis aperçu de l'impact incroyable que cela avait eu. Au début, je n'étais pas sûr, c'était presque, trop d'impressions, trop de choses tellement nouvelles. Mais lorsque je suis revenu en France, je me suis rendu compte à quel point, brusquement, ça avait pris une telle importance dans mon existence. Et donc, mon seul souci, c'était de retourner l'année suivante. Je l'ai fait pendant 5 ou 6 ans, j'ai fait 7 ou 8 allers-retours. Et puis, après avoir passé ma thèse en 1972, j'ai dit, ben voilà, mon postdoc, je vais le faire dans l'Himalaya. Et j'ai passé 40 ans depuis, et je suis fort heureux. Alors, vous nous faites partager dans ce très beau livre, Chemin spirituel, donc une anthologie des plus beaux textes tibétains. Donc, ce sont des textes que vous avez choisis, qui viennent de différents maîtres à travers l'histoire. Dites-nous un mot du choix que vous avez fait, c'est-à-dire en fonction de quels critères, quel type de maître? Alors, tout d'abord, ce n'est pas du tout une anthologie que j'ai décidé de faire comme ça d'un seul coup. Lorsque j'ai commencé à apprendre le tibétain, la langue parlée, la langue écrite, je me suis dit, la meilleure façon d'apprendre, c'est de commencer à traduire des textes. Et donc, puisque mon activité principale était la pratique contemplative, et non pas l'étude de la philosophie, disons, donc j'ai choisi des textes qui m'inspiraient le plus dans ce que j'étudiais. Et donc, j'ai commencé à les traduire. J'écrivais une ligne en tibétain à la main, et puis une deuxième ligne avec le mot à mot, une troisième ligne avec le sens, donc peu à peu. Et au fil du temps, donc sur 35 ans, disons, chaque fois que je lisais un texte si inspirant, je me disais, mais on a envie de le partager, comme quand on voit en tant que photographe un magnifique paysage ou un portrait d'un être exceptionnel, on a envie de le partager. Et donc, je les ai traduits. Parfois, j'ai publié un petit fascicule dans une imprimerie locale à Darjeeling. Je signais ça d'un pseudonyme traduit par un vagabond errant au Bhoutan. Il y a des petits fascicules qui traînent à droite, à gauche. Et c'est seulement il y a 2-3 ans, je me suis dit, mais ça serait formidable de pouvoir rassembler tous ces textes, de les compléter un peu. Et surtout, ça correspond aussi à une parole que mon deuxième maître, Dilgo Khyentse Rinpoché, m'a dit un jour lorsqu'il enseignait pendant 2 mois. Il donnait une série de transmissions spirituelles qui couvraient l'ensemble des lignées du bouddhisme tibétain. Et un soir, parce que j'étais très proche de lui, il m'a dit, c'est seulement lorsqu'on ignore la profondeur et l'unité de toutes ces instructions des différentes lignées que l'on peut avoir un esprit sectaire. Et je me suis dit, ça serait très inspirant de pouvoir rassembler quelques textes de toutes ces traditions. Et donc là, ce ne sont pas, encore une fois, des enseignements philosophiques, c'est ce qu'on pourrait appeler des conseils du cœur, c'est-à-dire les instructions qu'un maître donnera à son disciple. Et donc, voilà, j'ai essayé de les rassembler et aussi de les arranger dans un ordre gradué qui correspond en gros à la progression de la pratique spirituelle.
Alors, on va tout de suite lire un de ces textes. Bonsoir Lélie. Alors Lélie Anvar, vous avez donc choisi quelques textes dans cette anthologie. Et comme Mathieu Ricard vient de nous dire, on va suivre un peu la progression. Peut-être que le début, c'est peut-être le constat de l'impermanence, qui est un constat fondamental dans le bouddhisme, puisqu'effectivement, le Bouddha, rappelons-le, qui a été ce maître spirituel qui a vécu au VIe siècle avant notre ère, a fait donc une expérience fondamentale qui lui a permis d'accéder à l'éveil, à la compréhension de la vraie nature des choses, pour essayer de transmettre ensuite un message qui a donné naissance à cette tradition bouddhiste. Et un des premiers constats, c'est effectivement que tout dans le monde est impermanent. Alors on va le lire à travers un texte choisi par Mathieu Ricard dans la tradition tibétaine. Oui, absolument. Et c'est un texte, effectivement, qui parle de cette impermanence. Et on voit que, évidemment, le premier pas de l'éveil, c'est ça. C'est de se rendre compte de la réalité du monde avant d'essayer éventuellement de la changer ou de se changer soi-même. Et il est frappant de voir que, bien sûr, cette notion d'impermanence est peut-être à la racine de toutes les traditions spirituelles. Il me semble qu'il n'y a pas une seule tradition spirituelle qui ne commence pas par ce constat que nous allons mourir un jour et que tous nos plaisirs sont éphémères par définition. Voici donc ce petit poème de Padmasambhava qui vécut entre le 8e et le 9e siècle. Et c'est frappant d'ailleurs de voir que des textes si anciens puissent avoir des résonances si actuelles. La vie passe aussi vite que les nuages d'automne. Parents et amis sont comme les badauds d'un marché. Le démon de la mort rôde furtif comme les ombres du crépuscule. L'au-delà est pour nous comme un poisson transparent en eau trouble. Le monde, comme le rêve de la nuit passée, les plaisirs des sens comme une fête illusoire, et les activités ordinaires aussi futiles que les ondes se succédant à la surface de l'eau. Oui, si vous voulez, parfois on peut penser que de se rappeler constamment de l'impermanence et de la mort peut avoir un aspect morbide. Alors ce n'est pas du tout le cas. C'est au contraire, ne pas oublier la mort, ça permet de donner une valeur immense à chaque instant qui passe. Souvent dans l'ermitage, par exemple, si je sais que je vais prendre le repas de midi et qu'il me reste un quart d'heure à pratiquer, ce quart d'heure, c'est comme une pépite d'or. Chaque instant a une valeur extraordinaire. Et il est vrai, on entend souvent dire des personnes qui soudainement apprennent qu'elles sont frappées d'une maladie grave et que peut-être elles n'ont devant elles qu'1 ou 2 ans à vivre. Beaucoup d'entre elles témoignent du fait que cette année-là a été tellement riche. La signification des relations humaines, de contempler le ciel, les fleurs, prenait une toute autre valeur. Donc, contempler la mort, c'est donner une valeur à chaque instant de l'existence. Et je crois que c'est extrêmement précieux parce que, comme disait aussi Sénèque, ce n'est pas que nous ayons beaucoup de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Oui, et donc, c'est pour ça qu'un ermite, lorsqu'il allume un feu le matin, il se dira « Est-ce que j'allumerai encore ce feu demain ?» Et même Nagarjuna disait « Lorsque nous expirons, nous devons nous sentir chanceux de pouvoir inspirer à nouveau. » Et donc, encore une fois, ce n'est pas faire preuve d'inquiétude, d'impatience, de trépidation face à la mort. Je suis pressé, il faut que je finisse tout ça, mais au contraire, d'apprécier chaque jour, chaque instant. Oui, c'est le hic et nunc des anciens, l'ici et maintenant, comme vous évoquez Sénèque. Mais quelle est la différence entre cette attitude et finalement celui qui est plutôt hédoniste et qui dit justement, comme il faut mourir et comme chaque instant est compté, eh bien, adonnons-nous au plaisir à chaque instant. Voilà, alors une fois que vous avez pris conscience de la valeur du temps, et que vous ne souhaitez pas souffrir, je crois que personne ne se réveille le matin en se disant « puisse souffrir toute la journée, si possible toute ma vie », il convient aussi d'avoir de la sagesse quant à ce qui va effectivement contribuer à votre épanouissement et au sentiment de plénitude, ou la poursuite d'autres objectifs qui peuvent en fait vous faire tourner le dos à ce à quoi vous cherchez. Donc là, c'est là qu'une compréhension plus approfondie des mécanismes du bonheur et de la souffrance est nécessaire. Parce qu'effectivement, si vous recherchez, je vous dis, le temps est très précieux, donc je dois le plus vite possible devenir le plus riche, le plus fameux, le plus puissant, avoir la plus belle image dans la société, eh bien, vous risquez fort de passer votre temps à des choses qui ne finiront que par des frustrations et des sources de tourments. Donc c'est là où non seulement
comprendre la valeur de l'existence, mais comprendre comment extraire l'essence de cette existence afin de se libérer des toxines mentales que sont la haine, l'obsession, l'arrogance, la jalousie et toute confusion mentale qui sont les racines premières de ces souffrances. Namo Ratnatraya Namo Aryajana Sagaramberojana Yuhairajaya Tathagataya Arahade Samyak Sambuddhaya Namo Sarvanta Thagatebhya Arahadebhya Samyak Sambuddhebhya Namo Arya Avalokete Shvaraya Bodhisattvaya Mahaya Sattvaya Mahakarunikaya Kusume Kusumavare Ile Ile Chittadvalayam Hapanayesu. Vous êtes dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel sur France Culture, en compagnie ce soir de Mathieu Ricard, qui nous parle des chemins spirituels à travers les maîtres tibétains, avec un très bel ouvrage publié aux éditions Nil. Mathieu Ricard, vous avez choisi votre premier choix musical, c'est donc ce très très belle chanson tibétaine. Dites-nous-en un mot. C'est une nonne tibétaine qui s'appelle Annie Choin Drolma, qui chante ici des mantras. Et d'abord, elle a une voix extraordinaire, très inspirante. Et aussi, elle se dédie en fait presque toutes ses activités, y compris ce qu'elle peut recueillir dans ses concerts de par le monde, à aider au Népal soit des personnes qui subissent des dialyses rénales, soit des nonnes qui sont sans ressources. Et donc, elle passe sa vie à essayer de soulager la misère de l'autre. Et donc, c'est comme ça que nous sommes connus, puisque moi-même, je m'occupe d'une quarantaine de projets humanitaires. Donc, nous sommes des complices dans la démarche de se transformer soi-même pour se mettre mieux au service des autres. Alors, on touche là un autre thème fondamental du bouddhisme, qui est la compassion. Donc c'est quelque chose, parce qu'on dit souvent les bouddhistes se préoccupent vraiment d'eux-mêmes, de leur salut, ils passent leur temps à méditer dans leur grotte, etc. Et en même temps, au cœur de l'enseignement du Bouddha, et tel que ça a été transmis ensuite, notamment dans la tradition tibétaine, le fondement même de la pratique spirituelle, c'est l'amour de l'autre. Donc est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, et comment vous avez vous-même, pour la première fois, découvert cette compassion chez les maîtres que vous avez rencontrés? Comment c'est manifesté à vos yeux? C'est vrai qu'on a encore ces clichés aujourd'hui. Le bouddhisme prône l'indifférence au monde, de fuir le monde, de rejeter le monde même. Alors que tous les textes disent que l'essence même de la voie du bouddhisme, c'est l'amour altruiste et la compassion. Donc, je veux dire, on ne peut pas être plus clair sur le sujet, et que la poursuite d'un bonheur égoïste est vouée à l'échec le plus total. N'a aucun sens, vous rend misérable les autres, et ne fonctionne pas. Parce que nous ne sommes pas des entités isolées et qu'on ne peut pas construire son petit bonheur dans son coin, et ça ne marche pas. Tandis qu'au contraire, l'amour altruiste qui est défini dans le bouddhisme comme le souhait que tous les êtres trouvent le bonheur et les causes du bonheur, et là on va chercher souvent assez profondément dans ces causes, et le reflet de la compassion, qui est cette même bienveillance inconditionnelle lorsqu'elle rencontre la souffrance, eh bien ce souhait devient: puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Alors les causes de la souffrance, ce n'est pas seulement une souffrance, une douleur physique ou une douleur mentale, c'est aussi les poisons mentaux que j'ai cités, la haine et l'obsession, qui sont des ferments de cette souffrance, et à un niveau encore plus fondamental, l'ignorance, non pas l'ignorance d'un manque d'information, comme de ne pas connaître l'annuaire téléphonique par cœur, mais une ignorance quant à la nature fondamentale de la réalité. Si on s'accroche aux choses comme étant permanentes, si on s'accroche au moi comme étant une entité autonome, eh bien, on va être dysfonctionnel, et ça va donner naissance à l'attraction et la répulsion forcenée, la haine, l'avidité, qui vont engendrer la souffrance. Donc, les causes vont très loin, aussi bien sur le plan d'une réaction émotionnelle face à la souffrance de l'autre, qu'à une connaissance de sagesse quant aux causes profondes de la souffrance. Et vous-même,
J'insiste sur cette question parce que je pense que la compassion, c'est aussi quelque chose que l'on ressent dans le regard de l'autre. Comment est-ce que vous avez pour la première fois découvert chez des maîtres spirituels, vous en avez eu plusieurs, cette dimension-là? Tout d'abord, je crois ils exudent, ils émanent la compassion à chaque instant, et l'amour altruiste, la bonté. Mais en même temps, une bonté qui n'est pas simplement une sorte de gentillesse doucereuse, c'est-à-dire qu'ils vont simplement sourire à tout le monde, et puis voilà. Et cette bonté peut se manifester parfois par une certaine sévérité. Il n'y a aucune raison qu'un disciple qui, par exemple, je sais pas, s'égare ou se fourvoie dans des chemins de traverse, ce n'est pas du tout faire preuve de bonté que de le laisser faire et suivre toute sa fantaisie. Donc la bonté dans ce cas, c'est de l'aider à se transformer du mieux possible. Et la bonté, c'est souhaiter précisément que ce disciple trouve les causes profondes du bonheur. Ce n'est pas l'aider à renforcer son ego, par exemple. Ça peut être une bonté sans merci pour les causes de la souffrance. Pouvez-vous nous raconter une anecdote concrète qui vous a touché dans votre histoire par rapport à des rencontres avec vos maîtres, qui a manifesté d'une manière ou d'une autre un acte de compassion très fort? Bon, tout d'abord, si vous voulez, je crois que c'est plus une question de chaque instant. La parfaite disponibilité de ces maîtres, aussi bien, ils sont exactement les mêmes, que ce soit Sa Sainteté Dalai Lama ou les maîtres auprès de qui j'ai vécu. Ils sont les mêmes devant un roi, que devant le plus humble des paysans. Ils seront prêts à passer des journées entières à essayer de les aider. S'ils ont des ressources qui se trouvent qu'à un moment donné, ils ont quelque chose qui leur a été offert, ils chercheront tout de suite à qui pouvoir l'aider, à qui pouvoir aider avec ces ressources. On a même l'exemple de maîtres qui, en certaines occasions, n'ont pas hésité à sacrifier leur vie pour sauver celle des autres. Mais aussi ce constant souci de la compassion. Le Dalai Lama disait, on lui demandait une fois, comment expliquez-vous que vous êtes au Brésil et que 30 000 personnes viennent vous écouter? Il dit, je ne sais pas, peut-être la mode. Puis il dit après, peut-être est-ce dû au fait que depuis 50 ans, tous les matins, pendant 4 heures, je médite sur la compassion. Un jour que j'ai commencé une retraite de 8 mois, je traduisais pour lui, et puis à la fin, je dis, voilà, je veux commencer une retraite, est-ce que vous auriez un conseil? Tout ça, pas sur le sujet de sur quoi j'allais méditer, mais un conseil du cœur. Et il m'a dit, au début, médite sur la compassion, au milieu, médite sur la compassion, à la fin, médite sur la compassion. Et dans mon existence, si vous voulez, ça a toujours tenu une place prépondérante, mais aussi à un moment donné, je me suis dit, il faut aussi la mettre en œuvre. Et donc c'est pour ça vous faites des œuvres humanitaires, avec beaucoup d'amis, avec la bénédiction de mes maîtres, il y a à peu près une dizaine d'années, nous avons entrepris ces projets humanitaires au travers d'une association qui s'appelle Karuna, ce qui veut précisément dire la grande compassion. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on mettra sur le site internet de France Culture les coordonnées de toutes ces œuvres pour ceux qui veulent participer. Nous offrons 100 000 services médicaux par an dans l'Himalaya, au Tibet, en Inde, au Népal. Nous avons 15 000 enfants dans les écoles que nous avons construites. Donc ça a pris une certaine ampleur et pour moi, c'est une immense joie que de pouvoir ainsi me mettre au service des autres. Parce qu'on peut dire que la compassion sans sagesse est aveugle, mais la compassion sans action est aussi un peu stérile. Absolument. C'est un discours qu'on retrouve dit quasiment mot pour mot dans l'épître de Jacques, qui est une épître du Nouveau Testament. C'est que la foi sans les œuvres, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, Lélie Anvar, nous allons, je crois, continuer une lecture de texte, toujours dans cette anthologie publiée par Mathieu Ricard, traduite, sur la compassion, parce qu'on va voir que c'est pas si simple. Il y a aussi une dimension philosophique profonde qui sous-tend cette notion de compassion. Je vous laisse lire un texte, donc. Oui, c'est effectivement un texte de Atisha, là aussi, c'est 10e, 11e siècle, donc un texte très ancien, qui montre d'ailleurs que finalement la compassion est une manière de retourner à sa propre nature. Et dans ce texte, il y a quelques points, peut-être que vous nous expliquerez après la lecture, parce que ce qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. C'est, par exemple, le lien entre compassion et vacuité. Le fait que justement, c'est comme quelque chose de cyclique, c'est comme un cercle, hein, c'est un retour à soi, que cette compassion. Et il me semble que ces deux points font peut-être la grande différence entre la compassion telle qu'elle est conçue dans le bouddhisme et la charité telle qu'elle est conçue dans le christianisme. Mais peut-être que vous nous en direz plus donc après la lecture de ce texte. Fils, la nature originellement pure de l'esprit est empreinte d'une irrésistible compassion pour tous les êtres. Cette compassion jaillit elle-même de la vacuité, et c'est à la vacuité qu'à nouveau elle retourne. Fils, toute chose du samsara comme du nirvana provient de l'esprit en soi, dans lequel personne n'a jamais vu la moindre cause ou condition.
À l'examen, l'esprit se révèle semblable à l'arc-en-ciel dans l'espace. Sache que vacuité et compassion sont comme le ciel et l'arc-en-ciel. Fils, vois tout comme le mouvement des vagues qui se meuvent au-dessus du profond océan. C'est de l'océan même qu'elles surgissent, et c'est encore dans l'océan qu'elles se dissolvent. Personne n'a jamais perçu la moindre démarcation entre les vagues qui s'agitent et l'océan profond. Ainsi de la compassion qui s'élève de la vacuité spontanément pour les êtres plongés dans l'illusion. C'est de la vacuité qu'elle jaillit, et à la vacuité qu'elle retourne. Alors, ça demande une petite explication de texte. C'est très beau de l'entendre lire comme ça aussi. Bien, oui, effectivement, si vous voulez, en bref, si la compassion n'était qu'une pitié vis-à-vis de souffrances qui sont irrémédiables. Par exemple, vous voyez, le Dalai Lama donne souvent cet exemple, vous êtes en avion au-dessus du Pacifique et vous voyez quelqu'un qui se noie. C'est très triste, c'est très dommage, mais il n'y a pas de possibilité que cette personne soit sauvée. Maintenant, si cette personne, vous voyez qu'elle est près d'une île, tout à fait à proximité, mais que cette île est cachée par la brume, alors brusquement, la connaissance que la libération, sa vie peut être sauve, va magnifier considérablement cette compassion. Donc, dans ce que l'on voit ici, c'est le fait de comprendre que la souffrance n'a pas finalement de réalité ultime. Ce n'est pas une entité solide, elle est vide, non pas la vacuité dans le bouddhisme, ce n'est pas un néant, c'est l'absence d'existence propre. Tout n'est que relation, tout est dépourvu d'entité autonome, d'existence solide. Et donc, comprendre cela permet de savoir que la souffrance n'est pas irrémédiable, qu'elle a des causes et des conditions qui, comme toutes causes et conditions, sont changeantes. Donc, la compréhension de la vacuité des phénomènes nous révèle la possibilité toujours présente de la libération de la souffrance et donne une toute autre magnitude à la compassion. Donc ça, c'est plutôt la compréhension cognitive de ce qu'on appelle la compassion infinie. Mais il y a une compréhension expérientielle qui fait en fait que lorsque on a une certaine réalisation de cette vacuité des phénomènes, on est naturellement libre de l'attachement à la notion d'un moi qui est bien défini, bien séparé du monde. Donc, la frontière entre moi et l'autre s'estompe. Nous avons tous la nature de Bouddha. La nature fondamentale de ma conscience et de sa conscience est aussi vide d'existence propre. De ce fait, ces barrières qui construisent l'égocentrisme et qui font obstacle à l'amour altruiste disparaissent. Donc, à mesure que cette réalisation de la vacuité devient de plus en plus évidente, de plus en plus limpide, qu'est-ce qui va naître spontanément de cela? C'est cet amour inconditionnel, cette compassion inconditionnelle à l'égard des êtres. Et donc, on dit que la réalisation de la vacuité est un peu comme le centre du soleil. C'est la connaissance parfaite. Et qu'à partir du moment où vous avez le soleil, vous avez naturellement les rayons. Donc, sans effort supplémentaire, cette réalisation va naturellement émaner cette compassion sans effort. Et c'est cela que l'on veut dire lorsque Atisha dit que de cette vacuité jaillit spontanément une compassion infinie. Ce qu'on a un petit peu de mal à comprendre, c'est le fondement métaphysique de cela, parce que autant dans le christianisme que dans l'islam, l'idée c'est que Dieu est amour, ou dans l'islam, sans cesse répété, Dieu est clément et miséricordieux. Donc il y a toujours cette idée que, au fond, cet amour, cette compassion est avant tout divine, et qu'elle est la marque, dans chaque homme, de l'étincelle divine que chacun porte en soi. Donc le fondement métaphysique est relié à une forme de transcendance. Alors que là, j'ai l'impression que le fondement métaphysique, il est à l'intérieur de l'homme lui-même. Donc voilà, j'aimerais comprendre en fait l'articulation. Quand on dit à l'intérieur de l'homme, il ne faut pas comprendre l'homme ignorant. Ce qu'on appelle la nature de Bouddha dans le bouddhisme, c'est la nature fondamentale de la conscience, qui est dénuée de toute forme d'ignorance, de tout poison mental, c'est la connaissance pure, c'est la présence éveillée. Et donc, c'est transcendant par rapport au monde conditionné du samsara. Je veux dire, on pourrait appeler ça Dieu si cette notion existe dans le bouddhisme, mais c'est d'abord, quand on la décrit, c'est quelque chose qui est au-delà des concepts. C'est quelque chose on parle de la nature absolue de l'esprit.
qui n'est pas conditionné par les caractéristiques, les attributs, les définitions, qui est au-delà des mots, des expressions, de l'imagination. C'est la nature ultime de cet esprit. Mais ultime ne veut pas dire que c'est au-delà de l'expérience. On peut en faire une expérience directe par cette appréhension non duelle de la vacuité. Et donc, la nature de Bouddha est aussi décrite comme une pépite d'or, qui est toujours présente au plus profond de la nature de notre conscience, même si nous sommes extérieurement dans l'ignorance. De même que cette pépite d'or peut être tombée dans la boue, mais l'or ne change pas. Et il suffit de la prendre, de la polir, de la faire briller, mais on ne la fait pas briller, on ne la fabrique pas, on révèle son éclat naturel. Et cet éclat, c'est justement la compassion. C'est-à-dire de cette réalisation spirituelle, de cet éveil, il ne peut y avoir d'autre chose qu'une expression d'un amour infini pour les êtres qui eux-mêmes sont pris dans cette ignorance. Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie ce soir de Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, vous avez choisi ce deuxième morceau musical. Alors là, on n'est plus du tout dans l'ambiance tibétaine, parce qu'on est avec Bach. Oui. Donc j'imagine que vous avez aimé Bach depuis longtemps. Oui, c'est un peu, disons, ma passion de jeunesse. Je jouais de la guitare classique, je jouais Bach, uniquement Bach. On était un petit groupe de fanatiques. Et notamment, nous avions une profonde admiration pour Helmut Walcha, qui est très connu pour ses enregistrements à l'orgue, mais qui aussi a fait l'œuvre intégrale de Bach au clavecin, qui est quasiment inconnue maintenant et qui pour moi est de loin l'interprétation la plus évidente. On a l'impression que Bach n'aurait pas pu jouer autrement. Alors, je suis très heureux de partager ce disque que j'ai trouvé au Japon, qui à l'époque existait dans des micro-sillons d'Allemagne de l'Est, qui ont depuis disparu en Europe, mais qui ont fort heureusement survécu. Est-ce que vous continuez d'écouter de la musique classique dans votre ermitage? J'ai arrêté longtemps, et puis souvent je travaille tard le soir au monastère, et j'ai reconstitué cette petite collection. Mais je dois vous dire que aussi bien la musique, on dit, apaise les mœurs, et quand on est très fatigué au bout d'une longue journée de travail, c'est vrai que c'est une chose merveilleuse. Par contre, quand je suis dans l'ermitage, cette paix est tellement plus profonde, simplement de reposer dans la paix de l'esprit, et avec ce paysage incroyablement harmonieux de ces 300 km d'Himalaya devant moi. Là, ça serait plutôt me sortir de cela, une sorte de distraction. Donc, tout dépend de votre état du moment. Dans certains cas, ça peut être une merveilleuse source d'inspiration. Dans d'autres cas, en dépit de sa beauté, ce n'est pas nécessaire. Je souhaiterais revenir avec vous, Mathieu Ricard, puisque vous publiez ce livre sur une petite anthologie des plus beaux textes tibétains. À chaque fois, chaque texte est relié à un maître en particulier. Et là, vraiment, il y a quelque chose de tout à fait spécifique au bouddhisme et au bouddhisme tibétain en particulier. C'est cette chaîne de transmission de maître à disciple. On est vraiment sur une tradition spirituelle qui se transmet toujours directement par quelqu'un qui a fait une expérience, qui transmet une expérience. On n'est pas, comme on est plus habitué à le faire généralement dans les traditions monothéistes, où il y a tout un certain nombre de textes que l'on apprend, tout un certain nombre de credos que l'on répète avec une institution plus impersonnelle. Je dirais que là, même s'il y a dans chacune de ces traditions évidemment des courants initiatiques, mais qui sont plus méconnus, là on est vraiment au cœur même de cette tradition spirituelle. C'est le maître qui transmet. Et j'aimerais que vous en parliez un petit peu de cette dimension-là, et vous-même que vous puissiez nous parler de l'un de vos maîtres, peut-être Dilgo Khyentse Rinpoché, qui est un très grand maître que vous avez longtemps connu, et de nous dire quel rapport vous aviez avec lui, comment il se comportait vis-à-vis de ses disciples, et comment ça vous a permis de rentrer dans cet enseignement. Effectivement, ce qui est extraordinaire auprès d'un maître spirituel, c'est qu'il vous montre ce qui est au bout du chemin. Donc ce n'est plus du tout une question abstraite, et également ça supprime cette notion de ce doute existentiel, disons.
Parce que c'est comme si on se trouve devant l'Everest, disons, majestueux dans un grand ciel bleu. Vous ne demandez pas si l'Everest existe ou pas. Vous pouvez douter de votre capacité à faire l'ascension de l'Everest. Puis en même temps, vous voyez des gens qui s'entraînent, qui ont réussi à le faire, qui en reviennent et qui vous disent, voilà, il faut faire comme ci, comme ça. Et peut-être un guide de haute montagne va vous prendre sous sa protection. Donc là, vous dites, si j'ai suffisamment de détermination, je peux moi aussi y arriver. Donc un maître est celui qui montre, encore une fois, qui est l'exemple vivant. On peut dire que le messager est devenu le message. Effectivement, c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre, rien à gagner d'avoir un ou deux disciples de plus, mais tout à partager, tout à donner. Et ce qui est, je crois, le plus extraordinaire, c'est d'avoir l'immense fortune de pouvoir passer de nombreuses années comme je l'ai fait auprès d'un maître. Kangyu Rinpoché, j'ai passé 7 ans auprès de lui. Dilgo Khyentse Rinpoché, 13 ans, jour pour jour. Et chaque instant, ce n'est pas seulement quand il enseigne, mais chaque chose est un enseignement. Et ce qui est finalement le plus révélateur, c'est qu'au bout de 13 ans, je n'ai jamais été le témoin, parce que je ne peux pas juger de sa réalisation spirituelle, bien sûr, mais le témoin d'une parole ou d'un acte qui avait la moindre nuance, disons, de malveillance, ou même de serait-ce que... d'énervement. Oui, d'énervement, ou qui a tout petit quelque chose de blessé autrui. Ça peut paraître évident, on se dit, bah, bien sûr, ça m'est spirituel, mais si vous y songez, c'est pas ordinaire. C'est le reflet d'une vraie perfection intérieure. Et donc, j'avais la chance d'être toujours en sa présence. Je dormais la nuit par terre dans sa chambre parce qu'il était âgé, il avait besoin d'aide. Donc parfois, la nuit, j'entendais qu'il respirait. Le matin, quand il se levait à 4 heures, il restait en silence pendant plusieurs heures pour faire ses méditations et ses prières. Je lui apportais de l'eau chaude, je lui donnais les petites pilules, les médicaments tibétains qu'il prenait. Je lui apportais son livre de prière, sa cape qu'il se mettait. Donc, je restais moi-même pratiquer pendant 1 ou 2 heures silencieusement en sa présence. Et puis après, des gens commençaient à venir pour lui demander des conseils. Parfois, il enseignait à 10 000 personnes au Bhoutan ou au Tibet. Et donc, jusqu'à 11 heures du soir, parfois, il ne cessait d'être disponible pour les autres. Même à l'heure du déjeuner, il disait, viens à l'heure du déjeuner, puis il lisait un texte en mangeant, il donnait la moitié de sa nourriture à quelqu'un. Donc, c'était à la fois une grande intensité, mais une intensité qui vous permet de vous transformer. Il y a eu des périodes où il a été extrêmement sévère avec moi, à tel point que j'avais l'impression que quoi que je fasse, c'était pas bon. Je posais quelque chose ici, c'était pas bon, je le posais là, c'était pas bon. Et je me suis rendu compte très vite que même sans explication, je dirais, logique, il y avait là il m'aidait à faire en quelque sorte, de faire table rase de ces miasmes de l'ego, sans pitié, et c'était le plus grand service qu'il pouvait me rendre. Et donc cette cohérence entre une bonté infinie, une sagesse pénétrante, et puis aucun ménagement pour ceux qui ne méritent pas de ménagement, à savoir toutes vos errances intérieures qui ne font que vous retarder sur le chemin spirituel. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une fermeté, une exigence qui est toujours présente, c'est la dimension, on peut dire, il y a la dimension maternelle, mais paternelle aussi, qui rappelle l'exigence. Parce que la sagesse n'a aucune raison de faire des concessions, mais la bonté est toujours prête à servir, c'est un baume d'amour et de tendresse. D'ailleurs, Khyentse, ce sont 2 syllabes. Kien veut dire connaissance et Tse veut dire tendresse. Donc il incarnait parfaitement ce nom. Comment est-ce qu'on reconnaît un maître authentique par rapport à tous les gourous qui pullulent aujourd'hui, par rapport même à des Tibétains qui sont des fois un peu connus mais qui ne sont pas forcément des maîtres réalisés? C'est quoi le critère qui vous permet de distinguer un vrai maître? Alors, dans une société traditionnelle comme au Tibet ou en exil, en Inde, au Népal ou au Bhoutan, je veux dire, il n'y a vraiment pas de place pour les charlatans parce qu'ils ne font pas le poids. Je veux dire, quand vous avez des très grands maîtres qui sont vivants et là, je veux dire, c'est comme, se reconnaît leur rayonnement immédiat, de craquer des allumettes en plein jour. Je veux dire, personne ne fait attention à eux, tout le monde rigolerait. Et donc, je crois que là, un maître spirituel authentique n'est pas désigné par quelqu'un, mais c'est quand on dit que c'est comme les abeilles vont spontanément vers le nectar des fleurs. Donc, il n'y a pas besoin, généralement, que ce soit un ermite dans la montagne où les gens viennent le voir par dévotion, pour avoir des conseils qui leur font du bien. C'est spontané. Personne n'est désigné maître spirituel. Alors, en Occident, il y a bien sûr toute
la génération suivante des maîtres spirituels tibétains, il y en a qui sont très remarquables, notamment les fils de mon premier maître, Kangyu Rinpoché, qui maintenant dirige en Dordogne notamment Tulku Pema, par Tulku exemple. Pema Wangyal et Jime Khyentse Rinpoché, qui dirigent des retraites de 3 ans, des retraites parallèles. Et ça, pour moi, ils sont d'une humilité, je veux dire, extraordinaire et en même temps d'une authenticité à toute épreuve. Donc je ne peux bien sûr parler que des personnes avec qui j'ai des liens très proches, ce n'est pas exclusif. Mais en tout cas, cela, bien sûr, existe de notre temps. Maintenant, quant aux autres, que dire? Je ne sais pas, c'est à chacun de faire le tri, puisqu'on dit dans les Écritures, tous les enseignements tibétains disent examiner, le maître doit examiner le disciple, mais le disciple doit examiner le maître. Alors, examiner le maître, ça ne veut pas dire d'avoir constamment une attitude cynique, caustique, mais c'est de voir d'abord de loin si effectivement ce maître, dans toutes ses actions, dans sa manière d'être, correspond à ce qu'on décrit comme étant un maître authentique dans les textes, c'est-à-dire quelqu'un qui est empreint de sagesse, de compassion, qui effectivement n'est pas pris par les préoccupations mondaines qui nous affectent tous, le gain, la perte, la louange et le blâme, etc. Oui, de détachement vis-à-vis de lui-même. De détachement, c'est-à-dire qu'il n'est pas vulnérable à ces considérations mondaines et préoccupations totalement futiles. Quelqu'un qui a cette faculté de sagesse qui peut effectivement vous donner le conseil dont vous avez besoin à un moment particulier dans votre chemin spirituel. Donc, encore une fois, quelqu'un qui n'a rien à gagner, rien à perdre. Déjà, ce critère-là, ça éliminerait beaucoup de charlatans. Lélie Anwar, je suis sûr que vous avez trouvé un texte dans cette anthologie sur le maître spirituel. Absolument, il y a tout un chapitre sur le maître spirituel que je lis avec grand intérêt d'ailleurs, parce qu'on voit que c'est subtil, effectivement, la relation avec le maître. Et là, j'ai choisi un poème, en fait, de Chapkar, dans lequel il montre bien qu'en réalité, le vrai maître est celui qui libère le disciple de lui-même dans le sens du disciple, mais aussi du maître. Disons de ses poisons mentaux. Voilà, exactement, mais aussi qui l'amène à un point où il peut partir après. Parce que le maître, il l'a intériorisé en réalité. Donc il se libère de lui-même d'abord, mais aussi de tout attachement, y compris à son maître. Attachement extérieur, en tout cas, c'est ce que dit le texte. Mais l'idée que le maître doit être uniquement à l'extérieur, et le maître extérieur nous permet de reconnaître le maître intérieur. Voilà. Mais vous n'abandonnez pas pour autant le maître extérieur tant qu'il est en vie dans ce monde. Bon, on va en parler. Donc, Lélie, on écoute ce texte. Telle la brume argentée qui se lève dans le vide du ciel, la forme du gracieux maître apparaîtra dans l'immensité omniprésente. Telle la douce ondée qui drape lentement le cintre de l'arc-en-ciel, le maître fera pleuvoir ses instructions profondes sous un dais de lumières irisées. Telles les pluies qui s'accumulent dans les vastes prairies, ces instructions resteront dans l'esprit de votre fils dévoué. Telles les fleurs diaprées qui surgissent dans les douces landes luxuriantes, les expériences de l'accomplissement jailliront de mon esprit. Au début, j'ai pris pour maître mon ami spirituel. Plus tard, j'ai pris pour maître les Écritures. À la fin, j'ai pris pour maître mon propre esprit. Du maître qui expose la délivrance individuelle, j'ai reçu les enseignements pour ma propre libération. Ma pratique, éviter le mal et cultiver le bien. Du maître héros d'éveil ou bodhisattva, j'ai reçu les enseignements du grand véhicule pour engendrer l'esprit d'éveil. Ma pratique, chérir les autres plus que moi-même.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie de Mathieu Ricard qui nous parle des chemins spirituels à travers les maîtres tibétains dans un très beau livre publié chez Nil. Mathieu Ricard, vous avez choisi ce troisième morceau de Bach à nouveau. Oui, c'est un prélude extrait des sonates et partitas de Bach pour violon seul dans un enregistrement relativement récent d'Isabelle Faust, qui est magnifique. Et pourquoi? Parce que, tant bien que mal, je jouais précisément ces sonates et partitas pour violon seul dans une transcription pour la guitare, et donc 1 heure par jour. Et c'est un des préludes qui m'est favori et qui me rappelle cette époque. Et aujourd'hui, vous jouez plus du tout de guitare? Et non. Dans votre ermitage, vous n'avez pas une guitare qui traîne quelque part? Il y a longtemps que ma guitare a disparu. Je ne sais plus où elle est. Ça vous manque pas? Non. Vous faites de la photo maintenant, c'est une autre forme d'expression artistique. Oui, mais en même temps, bon, je fais de la photo de la même façon pour partager la beauté intérieure des êtres, la beauté des paysages. Mais c'est toujours un peu une distraction, il faut reconnaître. Alors, on parlait juste avant cette pause musicale du maître spirituel, et il y a eu un petit échange avec Lélie où vous nous disiez quand même un maître, quand on a eu un maître pendant des années, comme c'est le cas avec vous, vous avez eu 2 maîtres de suite pendant 20 ans, il reste très présent au fond de son cœur. J'imagine qu'il y a un attachement là extrêmement profond. Parce que, petit paradoxe quand même, c'est que le bouddhisme nous parle du détachement, et on sent bien que le disciple est très attaché à son maître. Alors, parlez-nous de ce paradoxe. Je crois que le mot attachement n'est peut-être pas tout à fait le mot exact, parce que l'attachement implique le fait de s'agripper à quelque chose, comme on saisit quelque chose. Il implique la notion d'une soif, la notion aussi d'égocentrisme. On s'attache à ce qui va vous faire du bien, à vous, moi, du matin au soir. Et donc ça, c'est une source de tourment. La dévotion, c'est-à-dire de reconnaître l'incroyable qualité du maître, et effectivement qu'on voudrait se fondre dans le maître, et que cette inspiration est si précieuse qu'en comparaison, si vous voulez, je ne sais pas, faire autre chose semble assez vain, dans la mesure où, tant que nous avons besoin justement de continuer à approfondir cette sagesse, à approfondir notre compassion, cette présence est tellement un rappel constant de ce qui est évident dans sa compassion et sa sagesse, que c'est une nourriture perpétuelle. Et donc, comme disait Chapkar, le but du maître, c'est de vous introduire à la nature de votre propre esprit, qui est la dimension absolue et de la nature de Bouddha. Donc, évidemment, c'est la nature du maître lui-même. Donc, si vous la reconnaissez en vous, on peut dire que vous n'avez plus besoin du maître extérieur pour vous la faire reconnaître. Mais là, la gratitude immense vis-à-vis du maître spirituel qui vous a permis de reconnaître cela demeure, bien sûr. Il est presque d'une bienveillance encore plus grande que le Bouddha qui est venu 2500 ans et que vous n'avez pas rencontré. Et là, il est devant vous en chair et en os, et c'est lui qui vous permet de reconnaître cette nature de Bouddha, ce maître intérieur. Donc, il est toujours présent, que ce soit le maître extérieur, le maître intérieur, ils font un. Et il est bien sûr dans le monde des phénomènes, la personnification du maître, et qu'il ne soit plus de ce monde n'empêche pas qu'il est présent dans chacune de vos pensées. Alors, en même temps, c'est une des particularités du bouddhisme tibétain. Le maître revient dans un nouveau corps. Si c'est un bodhisattva qui a atteint donc un grand état de réalisation, il fait vœu de revenir pour soulager la souffrance tant qu'il y aura des êtres qui souffrent. Donc, je pense que les maîtres que vous avez rencontrés sont revenus. Quel choc ça doit être lorsque vous retrouvez un enfant. Et moi, j'aimerais que vous me racontiez très concrètement la première fois que vous avez retrouvé un petit enfant dont on a reconnu que c'était la réincarnation de votre maître Déligo Khyentse Rinpoche. D'abord, Kangyo Rinpoche, puisque un matin, j'étais assis, comme toujours, le matin, au pied de Khyentse Rinpoche, et puis un jeune enfant est rentré avec sa mère, et il s'est tourné vers moi, il m'a dit « Lève-toi !» Donc, ne reconnais-tu pas que c'est ton maître ? C'était donc la personne qu'il a reconnue comme étant l'incarnation. Il avait quel âge? Il avait à l'époque 6 ans. Et il s'agit de quelqu'un qui a aussi été reconnu, qui porte un autre nom, Mingyo Rinpoche, qui a fait un magnifique livre qui s'appelle Le bonheur de la méditation. Et Khyentse Rinpoche m'a dit, si moi, un vieil homme a la moindre capacité de reconnaître une incarnation, celle-ci est sans équivoque. Donc voilà, c'était évidemment, du coup, de ce fait, c'était assez très, très puissant de brusquement avoir cet enfant devant moi et de penser que c'était la continuité de mon maître spirituel. Et puis, bien sûr, depuis, j'ai une grande
proximité à l'égard de Mingyur Rinpoche. Mais en même temps, je veux dire, c'est comme le reflet de la lune dans l'eau. Le reflet de la lune est très clair, très, très beau, très lumineux, mais la lune est toujours dans le ciel. Donc, Kangyur Rinpoche n'a pas diminué pour autant. Ma dévotion vis-à-vis du précédent n'a changé d'aucune façon. Simplement, il y a eu d'autres reflets qui sont en continuité avec cette lune. Mais est-ce que vous avez reconnu quelque chose de la personnalité? Parce qu'il y a toujours une personnalité qui est spécifique à chacun, un visage propre. On peut toujours reconnaître et imaginer des choses. Dans le cas de l'incarnation de Khyentse Rinpoche, c'était plus frappant, en tout cas parce que j'ai eu l'occasion je vis auprès de lui aussi. Là, il y a des choses qui, disons, sur le plan de la logique habituelle, par exemple, après qu'il était reconnu, un matin, j'avais rencontré que 2 fois, il était tout jeune, 3 ans et demi. Un matin, on passe un téléphone et j'entends une petite voix qui me dit en tibétain « Mathieu, travaille dur ». Alors évidemment, je travaillais un peu trop, c'est un peu mon défaut, mais attends, cette petite voix qui me disait ça, comme ça, de but en blanc, ça m'a fait tout curieux. Et puis au moment où il y a une sorte de cérémonie où Trulchik Rinpoche, il l'a reconnu, au travers de ses expériences méditatives, de ses rêves, etc., de ses visions. Le Dalai Lama avait envoyé un nom pour le jeune enfant, puisque Degho Khyentse Rinpoche était l'un des maîtres du Dalai Lama. Tout ça se passait dans une grotte, dans l'est du Népal, dans des conditions assez extraordinaires. Et puis, donc, 200-300 personnes étaient rassemblées là. Et il y avait notamment des Bhoutanais qui étaient venus à pied de la frontière, qui étaient arrivés le matin même de cette cérémonie. Et donc, Kyabje Trulchik Rinpoche a fait une cérémonie de longue vie pour l'enfant. Et puis à un moment donné, il devait distribuer des petites pilules bénies de longue vie. Et l'enfant, voyant ça, s'est dit « Non, c'est moi qui veux le faire ». Enfin, il avait 4 ans. Hein. Donc il a pris la coupelle, il a commencé à donner aux personnes qui étaient juste devant lui. Mais comme il y avait beaucoup de monde, 200 personnes, il ne peut pas faire tout. Donc à un moment donné, on lui a dit « Est-ce que ça va, c'est assez ?» Il dit « Non, il y a quelqu'un là à qui je veux le donner ». Alors on ne sait pas qui c'est, il montrait du doigt dans la foule. On est descendu, cette personne, non, celle-là, oui. Et il se trouvait que c'était un Bhoutanais qui venait d'arriver, qui avait été en quelque sorte un serviteur de Khyentse Rinpoche pendant 10 ans. Donc il est venu en larmes. Alors c'est curieux parce que ça paraissait si simple, puis en même temps, je veux dire, du point de vue de la logique ordinaire, ça n'a pas de sens. Donc voilà, des petites choses comme ça, il y en a eu beaucoup. Alors moi, je ne suis pas là, c'est une telle différence culturelle, si vous voulez. Autant en Occident, ça paraît totalement farfelu, autant en Orient, ça fait partie de la culture. Donc je crois qu'il faut simplement faire état de ces témoignages, puisque ce n'est pas des blagues. Et en même temps, voilà, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Chacun peut en tirer des conclusions. Je crois que ça ramène simplement à une question fondamentale, quelle est la nature ultime de la conscience? Et je crois que ça, c'est un débat passionnant qu'on peut faire avec des philosophes, des neurobiologistes, et c'est un débat notamment que je poursuis moi-même avec un neurobiologiste qui s'appelle Wolf Singer, qui est un des spécialistes de la conscience, et c'est passionnant aussi. Une dernière question, Mathieu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore un maître ou non? Bien sûr. Tout d'abord, Sa Sainteté le Dalai Lama, Kyabje Trulchik Rinpoche, et aussi les fils de mon premier maître. Donc on a toujours des maîtres, même quand on a 40 ans d'expérience spirituelle comme vous. Bien sûr, il faudrait avoir atteint l'éveil pour ne plus avoir besoin d'un maître, ce qui n'est loin d'être mon cas. Vous pouvez podcaster cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, rediffusion d'une émission de 2010 avec Youssef Sedik qui était venu nous parler de la spiritualité du Coran. Très bon dimanche à tous.